Yitro, magnifique paracha, puisque c'est la paracha des 10 commandements, d'Asara Divrot, du don de la Torah. Et tout le monde se pose la question, comment se fait-il que la Torah est donnée précisément dans la paracha qui porte le nom d'Yitro, donc d'un guerre, d'un converti, qui à l'origine n'était pas juif. Et plus que ça, Rashi nous dit qu'un des noms de Yitro, une des significations du nom de Yitro, c'est Yeter, en plus, comme si on avait rajouté une paracha pour Yitro, comme si, même en français, Yitro était de trop, le nom d'excédent, d'excès, et que on met précisément dans cette paracha qui a l'air greffée sur la Torah originelle, le don de la Torah. Bon, ça, forcément, vient nous enseigner quelque chose. La première chose que ça vient nous enseigner, c'est que la Torah a vocation universelle. La Torah, bien entendu, n'est pas que la culture du peuple juif, elle n'est pas une culture, elle est le sens du monde, elle est la pierre angulaire du monde, elle donne sens au monde entier. C'est pour ça que la Torah a été traduite en 70 langues, simultanément, pour bien nous signifier que le Ben Torah, celui qui étudie la Torah, le juif qui porte la Torah, se doit de déchiffrer la figure divine qui est en toute chose. Quelqu'un qui étudie la Torah doit être capable de donner le sens de la vie à un Esquimau. Quelqu'un qui étudie la Torah doit donner le sens de la vie de toute l'histoire universelle. La Torah est le sens de l'être, elle n'est pas une religion. Elle est la pierre angulaire sur laquelle a été construit l'univers et l'être tout entier. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que le don de la Torah s'inscrit aussi dans la capacité justement d'intégrer l'être, le rationnel, dans la spiritualité thoraïque. Je m'explique. Tout le monde connaît l'épisode où Moshe Rabbeinu, qui est dans notre paracha, où Moshe Rabbeinu s'épuise à enseigner la Torah, à donner la loi à tous les Juifs. Et quand il trouve ça, il dit, c'est pas possible, c'est pas une façon de faire, tu vas t'épuiser, tu peux pas être le seul à donner la loi. Construis le Sanhedrin, ça veut dire le grand Beddin. D'ailleurs, le Sanhedrin, c'est un nom grec, c'est une étymologie grecque, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Dieu. Quand on reçoit la Torah de Dieu, il n'y a aucune différence entre les grandes questions et les petites questions. Est-ce qu'une cuillère qui a été trempée dans du lait, est-ce qu'elle devient taref si elle a été trempée dans du vin, dans la viande? Des petites questions comme ça sont aussi importantes, aussi cruciales que des questions de vie ou de mort. Parce que, bien entendu, tout le monde comprend que si c'est de la Torah, ça provient du souffle divin, ça vient de Dieu. Et dès qu'une parole vient de Dieu, il n'y a plus de hiérarchie. Tout est égal, tout est kadosh, tout est saint, tout est infiniment saint. Viens, Yitro, il dit, il va falloir hiérarchiser tout ça. Fais des beddines pour les questions très importantes, des beddines plus petits, pour des questions moins importantes, des tout petits beddines pour des questions quotidiennes. Mais ça ne pouvait pas venir de Moshe, ça doit venir de Yitro, ça doit venir de l'extérieur, ça doit venir du trop, du Yeter. Et on nous signifie que cette intégration entre l'infini de la Kedusha et la finitude de la matière, de l'être et du rationnel, c'est l'essence même du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est comment l'infini s'inscrit dans le fini. C'est pour ça qu'il fallait que les 10 commandements soient donnés dans une paracha qui porte le nom d'un converti, qui apporte avec lui toute la figure du réel et de la hiérarchisation du réel. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement dans le don de la Torah. Vous savez que les parachiotes, ce n'est pas des histoires. Hein. On ne nous raconte pas des histoires, il faut vivre la paracha. C'est pour ça que quand on écoute la Torah, ce n'est pas un limud Torah. Vous savez que quand on écoute la Torah, la Kriyat Torah à la Beth Knesset, on ne fait pas de limud Torah, on fait Kabbalat Torah, on reçoit la Torah. Donc on va recevoir, pendant cette sidra qu'on va lire à la Beth Knesset ce Shabbat, on va recevoir la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé dans le reçu de la Torah? Alors on va partir d'une question du Zohar. Le Zohar s'interroge et dit, qu'est-ce qui s'est passé de spécifique au don de la Torah? Quand l'ouverture de la mer Rouge a été opérée, on nous dit que même la Chifra, donc même la servante, même le plus petit élément spirituel du peuple juif, a découvert une vision divine que même Échesquiel, le plus grand des prophètes, n'avait pas vue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de spécial, de plus, dans le don de la Torah, puisqu'à première vue, tout a été déjà dit, tout a été déjà dévoilé à Kriyat Yam Souf au moment
de la sortie de la traversée de la mer Rouge. Et le Zohar répond, Pascha Zahama. Ce qui s'est passé de spécifique dans le don de la Torah, c'est que la mort a été abolie. Zahama, vous savez, c'est ce que le serpent, avec Ève et Adam, quand on a fait la faute du fruit, du Pri Etzadat, du fruit de la connaissance, le serpent a introduit, le mal a introduit dans nous le Zahama, qui est l'impureté, qui génère la mort. La Torah a réparé la faute de Adam Arishon, et donc, elle nous a rendus immortels. Bon, c'est ce que répond le Zohar. Mais on ne comprend pas. Si on a bien compris la question du Zohar, c'est qu'il s'est passé le même événement de révélation, le même événement de vérité s'est passé à Kriyat Yam Souf. De même envergure, la révélation était de même envergure qu'au mont Sinaï. Donc, pourquoi est-ce que là, Pascha Zahama, et là-bas non? Pourquoi est-ce que la mort a été abolie d'Afka sur le mont Sinaï? Alors là, on va comprendre une chose essentielle. Comment accepter la Torah? C'est que, on va partir d'une question qui est posée dans la Gemara, où la Gemara pose une question qui a l'air comme ça insignifiante, qui est en vérité très profonde. Il dit, comment se fait-il qu'un malentendant ne génère pas d'un enfant malentendant? Pourquoi un aveugle ne fait pas des aveugles, etc. Et la Gemara répond, mais Balbel Zera. La Gemara dit qu'au cœur de la vie, à l'origine de la vie, il n'y a pas de différence entre le voir et l'écoute. Tout est un. La vie a une seule origine. Au point que même aujourd'hui, tous les médecins vous disent, ceux qui s'occupent des tissus embryonnaires, des premiers tissus, des premières cellules qui créent les souches cellulaires pour créer l'embryon, elles sont toutes les mêmes. Les premières cellules qui vont faire de la cornée, de la peau, des yeux, de l'estomac, des dents, c'est la même cellule à l'origine. Après, elles se divisent. À l'origine de la vie, il n'y a pas de division. Il y a l'unité de la vie. Or, le deuxième événement fondamental qui s'est passé dans la Torah, au moment de la don de la Torah, c'est ce qui est écrit dans le texte. Rohim et Takolot. Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Ça veut dire quoi de voir l'audible et d'écouter le visible? C'est une confusion des sens. Mais ce n'est pas une confusion, c'est une clairvoyance des sens qui dépasse la division des sens. C'est ça le don de la Torah qui ne s'est pas passé au Kriyat Yam Souf. Alors il faut expliquer les choses comme ça. À Kriyat Yam Souf, on a vu la même révélation comme en Sinaï. Mais on a vu une révélation comme quelque chose d'extérieur. C'est comme si maintenant, vous voyez Dieu qui se révèle. Très bien, c'est magnifique, on voit l'immensité du savoir thoraïque, mais c'est quelque chose d'extérieur. C'est une vision, c'est un regard. Au mont Sinaï, l'événement sinaïque qui fonde la Torah elle-même, c'est qu'on a vu la Torah avec l'œil de la vie. L'œil de la vie, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que je contemple qui se passe à l'extérieur. L'événement de vérité qu'est la révélation sinaïque sur le mont Sinaï est un événement qui se passe au cœur même de mon être. Ça a été la jonction, le tissage entre la parole de la Torah et le peuple juif. C'est pour ça qu'à cet instant, le peuple juif est porteur lui-même de la Torah, il devient immortel. C'est plus chaillard de mourir, on ne peut plus mourir. Quand on est nous-mêmes événement de Torah, quand au cœur même de notre être, la Torah s'inscrit, comme la parole de Dieu est immortelle, le juif lui-même devient immortel. C'est ça l'événement majeur qui s'est passé au don de la Torah. C'est pour ça qu'on dit Rohim et Takolot, ils ont vu les voix. C'est ça qui nous a rendus immortels, c'est pour ça que Pascha Zahama. Et donc tout le monde doit comprendre que étudier la Torah, recevoir la Torah, c'est pas juste étudier la Torah comme quelque chose d'extérieur. L'ordre, les mitzvot, l'étude de la Torah doit réveiller en nous des dimensions d'être, des dimensions d'infini que nous portons au cœur même de notre identité juive. C'est ça, accepter et étudier la Torah, c'est ça être juif. C'est d'épanouir au cœur de notre identité des poches d'éternité, des lumières d'éternité. La troisième grand événement qui s'est passé quand on a reçu la Torah, c'est qu'on a dit Naaseh Benishma, nous ferons et après nous comprendrons. Et quand la Gemara dans Shabbat nous dit que quand le peuple juif a dit ça, les anges se sont exclamés, qui a révélé à mes enfants ce secret des anges? Qui a révélé à mes enfants ce secret des anges?
quand ils ont dit on nous ferons, nous comprendrons, c'est pas simplement qu'ils ont dit bon, on fait confiance à Dieu, on va faire. Non. C'est qu'ils ont compris que l'homme est plus grand que son esprit. Ils ont compris que l'engagement à faire le bien, l'engagement, l'obligation à faire le bien est plus fondamental, plus ancien, plus original, plus originel que la faculté de penser. Que le juif, dans son identité, est toujours plus grand que ce qu'il est. Vous savez que ça, c'est une idée fondamentale. Que l'intelligence pour le peuple juif, c'est toujours être capable d'avoir la trace de l'absence. Vous savez que là, la Torah, c'était l'art de la connaissance. Or, il y a 4 vues, qu'est-ce que c'était l'art de la connaissance? Une vue dit que c'était le blé, une vue qui disait que c'était la figue, l'autre qui disait le raisin, et un qui disait l'étrog. Or, ces 4 vues s'articulent autour de la même notion d'absence. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Celui qui dit que c'est le raisin, par exemple, il dit que le sens de la connaissance, c'est le secret. Ce qui ne se voit pas immédiatement, ce qui est caché, c'est le sod. Celui qui dit que c'est la figue, justement la figue, c'est avec le quoi? Avec lequel la feuille de figue, Adam et Ève se sont cachés après la faute. C'est-à-dire que l'essence de la connaissance, c'est que quand je dévoile quelque chose, eh ben je comprends que cette connaissance elle-même est un aveuglement, est un voile pour quelque chose de plus fondamental, de plus profond. On dit que le sage, il découvre une ama et il recouvre 2 amotes. Le sage, en découvrant, voile. Celui qui dit que c'est le blé, puisqu'on dit que celui qui goûte du blé dit papa, il découvre l'autre, le goût éveille en moi. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'introduire au cœur de mon être l'altérité, l'autre. Et je découvre à cet instant-là qu'il y a une origine, que cet autre, la racine de cet autre, c'est une origine cachée. Et celui qui dit que l'étrog, vous savez que l'étrog, on dit qu'il a le même goût, que c'est le tronc et le fruit a le même goût, c'est-à-dire la notion du processus et du but sont unis, c'est la même chose. Encore une fois, c'est de faire l'union entre l'existence et le sens de l'existence. Ces 4 notions renvoient de façon différente chacune, bien entendu, mais renvoient à une même idée centrale, que la connaissance est cachée, que le vrai sens des choses est caché. Alors quand ils ont dit Naaseh Benishma, ils ont compris ça. Ils ont dit tout ce qu'on peut croire comprendre, ça sera toujours en dessous de l'infini, la racine infinie qui nourrit la connaissance. La connaissance est toujours au-delà de toute compréhension. C'est ça qui est magnifique. Celui qui a une connaissance limitée, la chair est triste. Il est limité, il croit tout comprendre, il n'a rien compris, c'est un bourricot, mais il s'est limité à la petite évidence conceptuelle première qui apparaît dans son cerveau. C'est l'idiot total. L'intelligent est toujours humble, parce qu'il sait que ce qu'il comprend est la clé, l'ouverture d'une dimension infiniment plus grande qui l'attend. Et il monte, et il monte, et il monte, et il monte. C'est ça, recevoir la Torah. Naaseh Benishma. Ils ont compris que, quoi qu'ils arrivent à concevoir, le lien à l'infini, le lien au bien, est plus grand. Et de façon plus profonde. Vous savez que pour la Torah, c'est exactement le contraire qui se passe. L'homme est capable de penser parce qu'il est lié au faire, parce qu'il est lié à l'obligation. La pensée apparaît au cœur même de la faculté de la liberté du bien et du mal. C'est parce que l'homme est un homme qui peut choisir le bien et le mal, c'est parce que l'homme est lié à l'obligation infinie de faire qu'il a la faculté de penser. C'est pas le contraire. C'est parce qu'il pense qu'il décide de faire le bien et le mal. Et ça, on l'expliquera peut-être une fois en profondeur, mais en tous les cas, c'est l'idée fondamentale de Naaseh Benishma. On va conclure. Le don de la Torah, c'est aussi, bien entendu, toute la Torah, mais c'est aussi les 10 commandements. Et les 10 commandements s'articulent autour de 5 commandements de l'homme à Dieu et 5 autres commandements de l'homme à l'homme. Et vous avez, bien entendu, un rapport énorme entre les 5 et 5. Le premier commandement nous dit « Je suis ton Dieu ». Le 6e qui est en face me dit « Tu ne tueras point, al tirtzar ». Tout le monde comprend que l'injonction « Je suis ton Dieu » induit un rapport à l'autre qui fait que je ne peux pas le tuer, je ne peux pas l'instrumentaliser. Je peux détruire un objet, je peux tuer un animal, parce qu'il n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais il faut que je vois dans mon prochain l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que l'autre n'est pas réductible à mon désir, à ce que je veux faire de lui. L'autre a une transcendance infinie, et je dois la respecter. Deuxième, tu n'auras pas d'idole, fidélité à Dieu, ne pas se disperser, ne pas éclater sa vie dans toute forme de schéma spirituel, avoir une unité de cheminement spirituel, être un avec Dieu. En face,
l'otinaf, tu ne feras pas d'adultère, tu ne t'éparpilleras pas, tu ne trahiras pas la relation essentielle que tu as avec ta femme ou qu'une femme avec son mari. Troisième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. En face, le huitième, tu ne voleras point. Ici, on parle d'un kidnapping, de ne pas kidnapper. Tu ne voleras point, les 10 commandements, c'est pas de voler des objets, c'est de voler des âmes. Et bien, celui qui prononce le nom de Dieu en vain, il vole et il profane la sacralité, ce qui est sacré dans le nom. Celui qui vole des âmes, celui qui kidnappe des gens, il profane leur liberté, leur place, il déplace l'endroit. Quatrième, ça c'est évident, Shabbat, tu respecteras Shabbat. En face, tu ne feras pas de faux témoignages. Vivre le Shabbat, véritablement, c'est témoigner existentiellement que Dieu a créé le monde. Et chaque fois que je mens, je profane le Shabbat. Parce que la vérité du Shabbat, c'est comment dans le rythme du temps lui-même s'inscrit le signe de la vérité originelle. Le monde a été créé. Le monde qui a l'air comme ça peut en lui-même finir à une origine infinie. Quand je mens, je trahis ça. Cinquième, tu respecteras tes parents, ton père et ta mère. En face, on nous dit tu ne convoiteras pas. Quel rapport entre convoiter et respecter ses parents? C'est que celui qui ne respecte pas ses parents, quand on dit respecter ses parents, c'est respecter qui on est, respecter l'origine d'où on vient, avoir de l'amour pour ce que je suis et ce qu'ils m'ont fait. Si j'ai pas ça, eh ben je vais me convoiter le bien des autres parce que je vais tellement mal dans ma peau que je vais dire ce que je ne suis ne me plaît pas, eh ben je vais essayer d'être à la place d'un autre et je vais perdre ma vie à jalouser et à convoiter, à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ce n'est que celui qui respecte ses parents, c'est-à-dire qui se respecte lui-même et qui a l'amour de ce qui est son identité la plus profonde, qui ne convoite pas, qui n'a pas besoin de convoiter, il est bien matériellement avec ce qu'il a, ce qui lui permet d'avoir la soif et le désir infini pour toutes les choses spirituelles. Aleva Ereinu, Shabbat Shalom.